Merci et merci aux organisateurs qui ont rendu possible ces séminaires. C'est une excellente initiative. Donc, je m'appelle François Roman et nous avons créé Amilgen, je suis un des cofondateurs, depuis 11 ans maintenant, presque jour pour jour. Donc, voilà, créé en 2009 à l'Université de Montpellier. Et quelques années après, nous avons créé nos propres locaux, et en particulier notre animalerie. Et donc, ce que nous faisons chez Amilgen, c'est essentiellement du test in vivo, donc c'est une CRO, et basé sur des tests comportementaux. Donc, c'est le cœur de notre activité. Nous complétons ensuite ces résultats de comportement par de la biochimie et de l'histologie. Donc, ce que nous faisons, nous nous intéressons à apporter, vous aider à apporter une preuve de concept d'efficacité de votre produit sur la santé du cerveau en général, sur des études précliniques, et nous avons commencé à étudier surtout des drogues, des médicaments, et nous testons aujourd'hui aussi bien le médicament que des produits, des ingrédients, des compléments alimentaires dans l'industrie alimentaire. Donc, la manière dont nous fonctionnons, en partant encore une fois de l'observation comportementale, nous essayons d'apporter quelques hypothèses sur le mécanisme d'action, comment ça marche, à l'aide de la biochimie et l'histologie, de vous fournir un rapport scientifique qui vous permet de progresser pour la nomination de votre drug candidate ou pour supporter un health claim, support de santé pour votre complément alimentaire. Ce qui nous intéresse et ce que nous vous proposons, c'est les problèmes liés à brain aging, tout ce qui est vieillissement du cerveau, amélioration de la mémoire, développement du cerveau, tout ce qui est psychiatrie, dépression, anxiété, stress, et aussi la protection contre les maladies neurodégénératives. Les modèles que nous proposons concernent les maladies neurodégénératives, donc plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Nous avons un modèle induit par l'injection d'un peptide à bêta-2535 une fois. Nous proposons maintenant un modèle de sénescence accélérée, c'est la souris SAM, Senescence Accelerated Mouse, qui a la particularité de développer un Alzheimer sporadique. En même temps qu'elle vieillit, on constate le développement de cet Alzheimer. La maladie de Parkinson a deux modèles, principalement 6-hydroxydopamine, et plus récemment, on a développé un modèle de alpha-synucléine injecté par un vecteur viral, un modèle de sclérose latérale amyotrophique, c'est là, avec une souris transgénique, un modèle de Huntington, une autre souris transgénique. Les maladies psychiatriques, dépression, anxiété, stress chronique, schizophrénie. On a aussi des études sur la déprivation de sommeil, mémoire et déficit cognitif avec plusieurs procédures utilisant la MK801, la scopolamine ou la phencyclidine. Le problème d'attention, de déficit, de déficit de mémoire chez le jeune, par exemple, on a un modèle. Et enfin, le développement de brain aging et le développement des déficits de mémoire liés à l'âge avec cette souris SAM, ou une méthode d'induction de vieillissement par dégalactose, injection, où on peut utiliser aussi bien des animaux âgés, naturellement âgés. Ce que nous essayons de vous fournir, c'est des services aussi intégrés que possible, donc qui vont combiner ce qu'on va faire sur le comportement avec
un support pour apporter des hypothèses de mécanismes des analyses moléculaires et biochimiques, et compléter avec de l'histologie ou de l'immunohistochimie pour illustrer, en général, c'est à ça que ça sert, illustrer par de belles images ce que on a pu voir en biochimie. Donc, en termes de mémoire, on a tout un panel de tests qui adressent les différents types de mémoire qu'on peut imaginer, qu'il est souvent intéressant de disséquer en fonction du produit étudié, mémoire à court terme, à long terme, mémoire spatiale, mémoire de reconnaissance, et à chaque fois, on a le test qui convient pour ça. Concernant l'Alzheimer, on a un modèle qu'on a développé d'abord à l'université ici à Montpellier et qui a au départ à 1000 gènes, consistant en l'injection ICV une fois de ce peptide 2535 qui induit au bout de 8 jours des changements assez importants au niveau comportemental, biochimique, au niveau du cerveau. Donc, ce qui est frappant dans ce modèle-là, c'est que tout ce qui a été exploré dans ce modèle-là, en termes de dysfonctionnement mitochondrial, en termes d'apoptose, en termes d'hyperphosphorylation de la protéine Tau, dysfonctionnement de l'homéostasie calcique, etc., etc. Tous ces changements qu'on observe dans ce modèle-là, on les retrouve dans la maladie chez l'homme. Et c'est ça qui en fait l'intérêt et qui nous a permis de travailler avec de nombreux clients. L'autre souris dont je vous ai parlé, c'est la souris à sénescence accélérée, qui a la particularité de vieillir très très vite, tant et si bien qu'à l'âge de 12 mois, cette souris-là présente tous les mêmes caractéristiques qu'une souris naturellement âgée de 24-30 mois. Donc, c'est un gain de temps énorme qui permet très vite de voir l'effet d'un produit sur quelques mois. Donc, on laisse vieillir la souris sur 8 mois, 10 mois, et on arrive déjà à mettre en évidence certains effets du produit qu'il faudrait attendre 24 ou 30 mois pour voir chez la souris normale. Donc, l'autre particularité de cette souris, c'est qu'à l'âge de 8 mois, ce qu'on a vu, c'est des caractéristiques telles que l'anxiété, l'augmentation de différents marqueurs concernant le stress oxydant, concernant l'inflammation vasculaire, concernant l'apoptose, des marqueurs comme bêta 1,42 ou taux hyperphosphorylé, qui nous font penser que cette souris développe en même temps la maladie d'Alzheimer. Et un autre modèle dont je vais parler très rapidement, c'est un modèle de sclérose latérale amyotrophique, ALS, sur la souris SOD intragénique, qui consiste donc à traiter les animaux à partir de l'âge de 11 mois. C'est ce que nous avons fait, comme d'autres laboratoires l'ont fait. Et on suit chez ces animaux l'évolution pondérale, l'évolution du score neurologique, la force musculaire, on va tester avec le grip test, la coordination motrice sur le rotarod et le writing reflex. Et on va suivre, selon le protocole, soit voir ce qui se passe en histologie au niveau des motoneurones, soit laisser les souris vivre jusqu'au endpoint qu'on détermine en fonction de la capacité de la souris à survivre jusqu'au jour où on va l'euthanasier et déterminer la survie. Et si le traitement qu'on lui fait subir a modifié quelque chose dans cette survie. Donc, par exemple, donc pour le Huntington, on a les transgéniques R6-2
Donc ici, le test est très rapide puisqu'il se termine en 11 semaines, les animaux commencent à mourir. Et ce qu'on va regarder, plus particulièrement ici, c'est le BDNF dans le cerveau, dans l'hippocampe, striatum, cortex. Et en histologie, on va aller voir DARP32, l'unténtine, et aussi une atrophie de structures cérébrales qui se traduisent en fait par une augmentation du volume des ventricules. Concernant la dépression, on a développé un modèle de stress de contrainte chronique qui consiste à maintenir les animaux en stress pendant 21 jours, donc c'est 3 heures par jour, tous les jours, et on développe ensuite, on observe euh, une dépression qui est augmentée dans le test de nage forcé de Porsolt. On a une anxiété qui apparaît dans le Elevated plus Maze, et on a aussi une locomotion qui est modifiée dans l'open field. Donc c'est un test qui nous permet de mettre en évidence l'effet d'antidépresseurs, de produits qui ne sortent pas forcément dans le test de Porsolt simple ou sans pré-traitement. On teste les produits versus fluoxétine ou désipramine. Ça, c'est un test, le test de stress prénatal chez le rat, et un test qui a été développé à l'université, qui a été publié, et qui permet de mettre en évidence des problèmes d'attention chez l'enfant. Donc, on le réalise chez le jeune rat. La particularité, c'est que les mères de ces rats sont soumises à un stress sur une semaine, un stress un peu compliqué. Donc, chaque jour, on soumet l'animal à des stimuli différents. Et à partir du jour 22, on observe des déficits d'apprentissage chez le petit. Et là, par exemple, on l'a fait au jour 60. Un test sur le Morris Water Maze présente des déficits d'apprentissage chez l'animal, très, très nets. Et ce déficit se maintient sur de longues durées. On n'est pas allé très loin, mais il est possible que ce soit permanent. C'est-à-dire que ces déficits d'attention induits par cette période de stress chez la prénatale va induire quelque chose de permanent chez l'animal, même adulte. Ensuite, nous avons développé 2 tests de Parkinson. Le premier test, qui est le test classique, consistant à l'injection intranigrale de 6-hydroxydopamine. Dans ce cas-là, c'est une injection unilatérale. Et on observe à partir de la 3e et 4e semaine des déficits dans 2 tests de coordination motrice, le test de cylindre et le rotarode. Et lorsqu'on utilise ensuite l'histologie pour mettre en évidence la tyrosine détoxylase, on voit en comparant le côté ipsilatéral, le côté de l'injection et le côté contrôle, on a une très nette perte de neuronale d'un côté injecté. Le test que nous avons développé plus récemment est un test qui induit la maladie de Parkinson par l'injection ici de fascinucléine dans un vecteur viral. Donc, il s'agit ici de synucléine humaine dans la substantia nigra pars compacta. Et comme vous voyez ici,
le développement de la pathologie est plus long, et dure jusqu'à 10, il faut attendre entre 9-10 semaines pour voir des effets clairs de cette injection. Mais l'avantage, c'est justement, on a quelque chose qui est moins drastique que l'injection de ce toxique qui est donc fatal pour les neurones dès l'injection. Ici, l'évolution de la pathologie est plus lente et donc on a peut-être plus de chances de voir l'effet neuroprotecteur d'un traitement. Et je vais terminer donc en résumant un petit peu ce que nous faisons chez Amigen en termes caractéristiques, de ce que nous proposons. Nous connaissons le système nerveux central et drug discovery parce que la société a été créée par des universitaires, des gens qui viennent de la faculté ici de Montpellier, et par moi-même qui viens de l'industrie. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique toute ma vie, donc je connais la drug discovery et je connais les contraintes des clients qui viennent nous voir pour apporter développer leurs molécules. La flexibilité, c'est simplement que nous avons la possibilité, nous offrons la possibilité de designer l'étude en discutant avec le client, c'est-à-dire nous n'avons pas des protocoles standards tout prêts qu'il faut prendre ou laisser, mais bon, nous préférons construire le protocole en intégrant vraiment les besoins ou les contraintes de nos clients. La rapidité, on essaye de coller au mieux aux contraintes aussi de nos clients. Nous savons à quel point il est important de revenir rapidement avec un résultat pour ne pas retarder le programme, le projet de développement. La reliabilité, la reproductibilité et la confiance des résultats nous ont permis d'aider deux compagnies. Je vous donne ça un exemple, Anavex et Pharnext, qui ont développé leurs molécules en utilisant les services d'Amigen et qui ont pu aller très vite dans des études chez l'homme où ils progressent très bien dans la maladie d'Alzheimer, d'autres pathologies, à partir des résultats qu'ils ont obtenus chez nous. Et enfin, on a bien sûr notre expertise, mais aussi on est en relation avec d'autres laboratoires qui ont des expertises complémentaires auxquelles on ne manque pas de faire appel pour vous apporter toute l'information dont vous avez besoin pour le développement de votre produit. Voilà, j'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah justement, vous clôturiez votre présentation par la possibilité de faire appel à des expertises complémentaires. Je vous poserai la question au sein du réseau APSI, est-ce que vous avez des habitudes de collaboration avec des membres de l'écosystème? Oui, ce qui me vient à l'esprit en tout premier, c'est la pharmacocinétique, évidemment, parce que comme vous le savez, quand on étudie une molécule in vivo, la corrélation entre la pharmacodynamie et la pharmacocinétique est extrêmement intéressante et les gens sont très demandeurs. Donc nous n'avons pas, nous, l'équipement analytique pour faire ça, mais nous le faisons depuis des années avec Eurofins, qui sous-traite les échantillons de cerveau ou de ce qui a traité, ou de plasma, évidemment, ou de CSF. Pour l'histologie, c'est des choses aussi que nous mettons en place avec Atlantic Bone, où c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est en train de discuter avec d'autres sociétés. Un des projets qui nous tient à cœur maintenant, c'est souris SAM. Nous, on s'intéresse au cerveau, évidemment, sur ce qu'on sait, mais il y a tout le reste qui est intéressant. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer
après un traitement long, peut-être de 8 mois avec un produit, d'aller voir ce qui se passe au niveau osseux, au niveau des articulations, au niveau du cœur, au niveau de la peau, au niveau du muscle, et au niveau des yeux. Et on essaie de trouver des partenaires pour tout ça et élargir notre offre, non, ne pas la restreindre au système nerveux central, qui est certes très intéressant, mais aller voir d'autres organes et l'effet du produit sur d'autres fonctions. Donc là, ça ouvre aussi beaucoup de portes à des collaborations et on est très ouvert à des partenariats qu'on pourrait avoir. L'appel est lancé. Merci François. Donc, par rapport voilà, aux personnes participantes, je vous invite à poser vos questions, à émettre vos remarques euh, en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas. Alors, j'ai Oui. omis de parler évidemment de deux choses évidentes. Donc c'est Silker, avec qui nous avons collaboré pendant des années, et Vertidiag, que nous hébergeons chez nous depuis quelques temps, quelques mois cette année. Donc c'est tellement évident que je n'ai même pas passé à le dire, mais Ouais. voilà. Effectivement, Vertidiag qu'on entendra cet après-midi, donc effectivement. Voilà. D'accord, très bien, mais effectivement. Alors j'ai bon, c'est pas vraiment une question, mais une proposition que je vais vous afficher tout de suite de la part d'Anna Bott d'Enterosis, également un nouveau membre de l'AFSI. Si vous souhaitez aussi étudier les effets sur l'axe intestin-cerveau et le métabolisme, Enterosis, sera ravi de pouvoir vous aider. Donc voilà, une première proposition offerte. C'est un domaine qui nous intéresse énormément, le microbiote, puisque on a fait déjà des études dans ce sens-là, en essayant d'expliquer certains effets au niveau du système nerveux central, de le corréler à des modifications du microbiote. Donc ça, c'est des choses que nous retenons avec beaucoup d'attention. Parfait, merci beaucoup. Et sur éventuellement l'avenir d'Amilgène, des orientations stratégiques, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement votre axe de développement? Alors, je vous ai parlé de maladies neurodégénératives, donc on a évidemment ces pathologies dont je vous ai parlé, et nous avons l'intention de continuer dans ce sens-là. Un des projets que nous avons aujourd'hui, c'est pour la maladie d'Alzheimer. Comme tout le monde le sait, les modèles existants ne sont pas satisfaisants. La preuve, c'est que on a du mal à trouver des produits efficaces chez l'homme, donc ils ne sont pas prédictifs. Et il est toujours important de multiplier les modèles, d'avoir d'autres modèles qui seront peut-être plus pertinents. Donc on a un projet de développement un nouveau modèle Alzheimer provoqué par des microfibrilles tau, de la protéine tau. C'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Donc, pour Sam, les souris Sam, c'est ce projet dont j'ai parlé un petit peu, donc qui va faire intervenir d'autres partenaires. Et à peu près dans tous les domaines que j'ai cités, on a l'ambition de continuer à développer des choses nouvelles en tenant compte en fait de ce que nos clients expriment. C'est ce qui guide notre R&D et c'est ce qui guide notre développement, de répondre aux besoins de nos clients et qui évidemment vont permettre aussi à notre business d'avancer et de progresser.